Bon midi tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une belle fin de semaine. Est-ce que vous avez profité du beau temps? J'espère que oui. Il a fait vraiment beau, vraiment soleil. Nous, on a profité beaucoup en fin de semaine. On est allé vraiment marcher plusieurs fois dans la fin de semaine. Et c'est un petit peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Fait que j'ai pas mon bassin. Fait que encore la semaine prochaine, j'espère que je vais l'avoir. Donc, je me suis dit là quand j'ai pensé à vous en fait quand je marchais en fin de semaine parce que j'ai réalisé bien des choses parce qu'on a pris la super décision d'aller marcher sans raquettes. On s'était dit, il avait fait chaud les journées avant, puis là samedi il faisait un petit peu plus froid. On s'est dit ça va avoir durci, on va être bon pour aller marcher à pied. C'est dans notre trail qu'on va habituellement en raquette. Fait qu'on s'est dit ça va être dur. On devrait être capable d'y aller à pied. Mais c'était pas tout à fait le cas. Donc, c'était pas une super idée. En fait, pas une super idée, ça dépend de quel sens on le prend. En fait, notre musculation, notre renforcement était fait pour la journée. On n'a pas eu besoin de se réentraîner par la suite, disons, parce que ça a été difficile. En fait, c'est qu'il y avait des portions où que ça calait. Il y a des portions aussi qui avaient la neige était assez, quand même assez épaisse. De la neige folle, mais quand même. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais mal dans le dos, j'avais mal à ma fesse droite aussi. Fait que là, j'ai commencé à analyser ça un petit peu pour me rendre compte que j'avais deux compensations que je faisais. La première, c'est que je marchais en canard. J'ai une tendance, moi, à faire ça, mais là, c'était vraiment pire que d'habitude. Donc, marcher en canard avec les pieds vers l'extérieur au lieu d'avoir les pieds droits devant. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as déjà remarqué. Je t'invite à remarquer, là, l'hiver, c'est un super beau moment pour regarder ça. Tu peux, oui, regarder tes pieds, mais tu peux regarder tes traces aussi dans la neige, les traces que ça fait. Donc, est-ce que tes traces sont droites ou est-ce que tes traces, là, ils tournent vers l'extérieur? L'été, ça peut être dans la boue ou dans le sable aussi. Là, tu peux regarder pour voir là, qu'est-ce que ça dit, puis ça va donner une indication pour voir comment tu marches. Donc, les pieds en canard. Ça, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que quand on marche normalement, je vous en ai déjà parlé, donc c'est avec notre grand fessier, on va pousser avec le grand fessier. Mais pour ça, il faut que mon pied soit droit devant. Il faut que j'aille chercher de l'extension de la hanche. Mais là, si mes pieds sont tournés vers l'extérieur, bien, mon extension de la hanche n'est pas tout à fait, comme on dit, pure. Ce n'est pas juste de l'extension de la hanche. Mes pieds sont tournés en rotation externe, donc vers l'extérieur. Ça va faire en sorte que mon grand fessier va être désavantagé. Donc, il ne sera plus dans une position pour vraiment m'aider à pousser de façon forte ma jambe. C'est d'autres muscles qui vont prendre le relais. Entre autres, ça va être les fessiers profonds, donc ton piriforme. Donc, toi, si tu as des douleurs là, dans le milieu de la fesse, tu as tendance à avoir des douleurs au nerf sciatique, ça veut dire peut-être que ton piriforme est tendu. Et là, le piriforme, je te montre, il est où? Donc, ça, c'est le derrière ici. Tu as le sacrum qui est ici. Le piriforme, il part en avant, donc vraiment la face antérieure du sacrum, et il vient s'accrocher comme ça sur le côté de ta hanche. Si tu fais ça ici, là, on a notre grand trochanter, donc il vient s'accrocher à l'arrière, juste un petit peu ici. Donc, il part vraiment du sacrum pour s'en aller jusqu'à la hanche. Donc, comme ça ici. Okay? Donc, à ce moment-là, en ayant ma jambe tournée vers l'extérieur, c'est que je viens le recruter. Donc, lui, il est tout le temps en train de forcer au lieu de mon grand fessier. Mon grand fessier va forcer quand même, mais là, mon piriforme, mes fessiers, mes rotateurs profonds vont prendre le relais pour une partie du travail. Et les fessiers profonds, les rotateurs profonds sont là pour stabiliser notre hanche. Ils ne sont pas là pour nous faire avancer. Donc, ce n'est pas leur job. Ce que ça fait, en fait, c'est que là, le muscle va se fatiguer plus vite et c'est pour ça que j'avais vraiment un point dans ma fesse, dans mon piriforme. Et comme je te disais, si tu as des douleurs au nerf sciatique, parce que le piriforme, en fait, le nerf sciatique passe juste en dessous et pour certaines personnes dans le piriforme. Donc, s'il est tendu, il peut venir faire pression sur ton nerf sciatique et te donner pas juste des douleurs dans la fesse, mais des douleurs qui peuvent descendre dans la jambe, même jusqu'au pied. Donc, première conséquence du fait que je marchais les jambes vers l'extérieur, c'est que j'utilisais trop mes fessiers profonds, donc j'ai eu une douleur à la fesse. L'autre chose aussi, c'est que là, j'avais plus de difficulté à pousser. J'allais avoir tendance à venir, au lieu de pousser, à venir plus
amener ma jambe vers l'avant. Donc, de tirer vers l'avant au lieu d'aller pousser vers l'avant. Et là, pour tirer vers l'avant, les muscles que j'utilise, c'est les adducteurs, les muscles à l'intérieur de la cuisse, mais aussi mes fléchisseurs de hanche, dont mon psoas. Et là, mon psoas, lui, il part, on en a déjà parlé, il part de mes vertèbres ici, il tapisse tout l'intérieur de mon bassin, puis il vient aussi s'accrocher la main est dans les jambes, dans ma hanche, à ma hanche ici. Okay? Donc, il s'accroche à mon dos. Donc, là, j'utilisais beaucoup plus mon fléchisseur de hanche que j'aurais dû. Et vu qu'il s'accrochait à mon dos, c'est pour ça, entre autres, que j'avais mal à mon dos parce que ça venait tirer sur mes vertèbres de mon dos. Donc, ça pouvait, entre autres, expliquer ma douleur au dos. Le fait que je marche en canard comme ça. Donc, plus mes rotateurs profonds et plus mes fléchisseurs et mes adducteurs aussi. L'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que je marchais en rotation postérieure du bassin. Donc, ça, ce que c'est la rotation postérieure du bassin, c'est comme ça ici. OK? Je vais le tasser. Quand je fais mon dos plat, comme ça ici. Donc, je venais comme crisper les fesses, contracter les fesses pour ramener mon bassin comme ça, pour essayer de me stabiliser au lieu d'être en position neutre, vraiment à mi-chemin entre ma rotation antérieure et postérieure. Donc, mes fesses étaient contractées, crispées, ce qui pouvait aussi contribuer à ma douleur là, à la fesse parce que mes fesses étaient contractées. Mais là, je vous invite à le faire. Contractez vos fesses pour ramener votre dos plat, pour ramener votre bassin en rotation postérieure, puis essayez de marcher vers l'avant, de faire un pas. Okay? Essayez de marcher avec la position comme ça. Et là, relâchez vos fesses, puis marchez. Notez la différence. Moi, je ne suis pas capable de faire des pas vraiment grands. Donc, je faisais vraiment des petits pas. Et là, je venais contracter mes fesses pour essayer de me stabiliser. Mais en faisant des petits pas, je n'étais pas capable de me pousser. Et là, encore une fois, mes fléchisseurs étaient encore plus sollicités. Mon psoas, ça venait tirer dans mon dos. Donc, ça, c'était les deux compensations que j'avais. Toi, c'est peut-être pas ça. Si c'est difficile dans la neige ou quand tu es fatigué, par exemple, après une longue marche ou une longue randonnée, c'est peut-être pas ça, tes compensations. C'est des choses que je vois quand même souvent. Là, une compensation, des fois, que je vois qui est différente, c'est qu'au lieu d'être en rotation postérieure, les gens vont être en rotation antérieure pour essayer d'avancer, d'aller se draguer vers l'avant avec leur thorax. Moi, je fais beaucoup ça en montée. Quand je monte des côtes en randonnée, c'est souvent ça que je vais faire. Là, à ce moment-là, ma douleur au dos a tendance à être beaucoup plus haute. C'est qu'on vient vraiment arquer de façon exagérée le creux au niveau comme un peu un canard. Donc, on vient creuser le dos. Donc là, on peut avoir des douleurs au niveau du dos parce qu'on est beaucoup en extension. Donc ça, toi, c'est peut-être la compensation que tu as. Je t'invite à vraiment regarder quand tu marches, surtout quand tu es fatigué, voir si tu as une de ces compensations-là. Et c'est pas nécessairement de tout le temps marcher au neutre, mais c'est que moi, là, ça faisait possiblement un petit bout que je me stabilisais en rotation postérieure du bassin avec les jambes qui étaient tournées vers l'extérieur. Et là, mes muscles se sont fatigués. Mais il n'y a aucun mal. Là, on est fatigué d'une position, on s'en va un petit peu dans l'autre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je marche à des fois de jouer un petit peu avec mon bassin pour déréduire un petit peu les tensions, retrouver mon centre un petit peu plus. Donc, ça m'aide à avoir moins là, de tensions qui s'accumulent au cours de ma randonnée. Là. Donc, à regarder, toi, lors de ta prochaine sortie à l'extérieur. Et là, quand je suis revenue, comme je disais, j'avais mal à la fesse, j'avais mal au dos. Je ne voulais pas laisser ça comme ça. Fait que j'ai fait 2 petits exercices qui ont vraiment là, tout fait la différence. Fait que je voulais te les montrer aujourd'hui. Donc, il y avait un massage. Donc, vous savez, j'aime bien ça, aller masser avec les balles. Il y avait un massage et aussi un exercice où j'allais étirer un peu ma fesse. Fait que je te montre ça. Si tu as des balles, je t'invite à venir avec moi au sol. Sinon, tu peux le garder là, dans tes favoris puis revenir là, plus tard pour le refaire si jamais tu as une petite douleur dans ta fesse. Fait que je t'amène avec moi au sol. Et là, mes balles, ils ont roulé. Et voilà. Donc, 2 petites balles comme ça ici. J'ai fait 2 techniques, en fait, de massage pour aller masser mon piriforme. Comme je te disais tantôt, le piriforme, il part en dessous du bassin. Donc, j'ai massé vraiment tout le long du piriforme. Donc, pour aller chercher la première portion ou le sacrum, j'ai pris mes 2 balles que je suis venue mettre à côté de, justement, mon sacrum. Mon sacrum qui est en triangle ici. Donc, je suis venue le mettre juste un petit peu à côté. Et là, je me suis couchée sur les balles.
Et là, moi, je suis habituée de me masser, fait que j'ai pas de problème à aller me coucher sur les balles. Je me suis juste couchée avec les balles comme ça ici. Si toi, c'est douloureux, tu pourrais mettre une serviette pliée, tu pourrais mettre un oreiller ou le faire dans ton lit aussi. Et là, j'ai juste pris la position papillon un peu comme ça. Et j'ai relaxé. On laisse les balles rentrer dans le muscle pour aller masser le muscle. On peut faire des petites oscillations gauche-droite. Petite rotation antérieure, postérieure du bassin, donc dos rond et dos creux. Je peux faire amener une hanche plus haute, une hanche plus basse. Juste pour venir faire rouler les balles sur mon muscle le long de mon os, de mon sacrum. Et on peut faire aussi pousser dans nos pieds pour faire rouler un peu vers le haut et rouler un peu vers le bas. On peut rester 30 secondes, 1 minute, comme ça si on veut. On peut venir faire des petits mouvements aussi de papillon avec les jambes. Et on peut aller masser aussi plus un muscle. Un côté, on peut enlever une balle. Et là, on va se tourner tranquillement sur le côté en direction de notre hanche ici. Donc, on traverse la fesse doucement. On peut arrêter s'il y a des endroits qui sont douloureux. Puis, on veut arrêter un petit peu derrière, là, ce que je vous ai montré tantôt, le grand trochanter. Fait que là, rendu là, on peut venir se mettre un petit peu plus en demi-assis pour aller travailler ça un peu. On pourrait rester couché sur le côté, mais le fait d'être comme ça permet un peu de venir jouer avec la pression. On pourrait se mettre comme ça aussi. Fait que là, je peux vraiment enlever du poids, les mettre sur mes mains, sur mes pieds et venir rouler vraiment sur le côté de mon os. Donc, j'ai ma hanche qui plie ici. Je suis vraiment un peu en ligne avec ma hanche. Et là, on peut rouler, on peut aller en haut, en bas, puis on peut tourner notre bassin aussi. Ça, on peut le faire des deux côtés. Donc, ça, c'est une petite technique. Il ne faut pas aller trop fort, par exemple, OK? Si vous n'êtes pas habitué de vous masser, surtout si vous le faites tout de suite après la randonnée, ça peut être sensible. Lui, je l'ai moins massé. Il en avait besoin, finalement. Et je vais juste vous montrer un petit peu la balle où elle est. On ne veut pas que ce soit trop sensible. Si on met quelque chose de mou en dessous, là, ça va être un petit peu moins pire. Après la randonnée, on peut le faire plusieurs minutes, comme je vous disais pour les autres séquences que je vous ai montrées. Si c'est avant le sport, c'est 1 ou 2 minutes, gros maximum, puis vraiment très, 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 très léger. Après avoir fait de la place, ça va relâcher notre muscle, on peut aller l'étirer. Donc, avant-hier, en fait, j'ai utilisé l'étirement du pigeon. Donc, peut-être que vous le connaissez. Donc, comme ça. Fait que mon autre hanche, elle est dans le vide. Et que je viens me tenir avec mes mains. Et là, je descends ma fesse ici, ma fesse droite. Mais là, je ne suis pas à côté. Donc, je ne suis pas comme ça ici, mais je suis vraiment en appui sur ma jambe. Ici, je ne suis pas en appui ici. Ma jambe est vraiment surélevée. Si vous êtes bien, bien souple, ça se peut qu'elle aille plus bas un petit peu. Je vais me remettre comme ça. On peut rester un petit peu comme ça ici. Et là, la technique, en fait, que j'ai faite, c'est que je suis venue étirer encore plus mon piriforme en venant faire des pressions sur mon fémur pour essayer de relâcher mes fessiers profonds. Puis, au niveau de ma hanche, j'essaie d'aller mobiliser la boule de ma hanche dans son socle. Donc, avec la main sur le genou, je suis venue faire des pressions. Et là, je relâche ma fesse. Puis, je laisse mon fémur, l'os de ma cuisse, vraiment reculer dans ma fesse. Donc, il faut que je sois capable de relâcher ma fesse pour laisser ma fesse reculer un petit peu. Fait que je fais juste des pressions comme ça légèrement. Moi, je sens que quand je pousse là, ça vient un petit peu tirer ici, un petit peu dans l'aine aussi. Ça dépend si on ouvre vos tensions. Et quelques oscillations
comme ça. Et ensuite aussi, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue faire des contractions relaxation. Donc, avec mon genou, je pèse dans le sol, comme si je voulais me lever comme ça ici. Il n'y a pas de mouvement, je fais juste peser à peu près un 30 à 50% de ma force. Je garde un 5 secondes et je peux relâcher. Là, je suis vraiment capable d'aller plus loin dans mon étirement. Le pied arrière, soit sur le bout du pied ou sur le devant de votre pied, comme vous êtes à l'aise. Là, je peux aller contracter encore. On contracte 5 secondes. Et on relâche. Et on laisse tomber vraiment, on laisse tomber la fesse. Et là, je me laisse pas tomber sur le côté. Je reste vraiment mes deux hanches vers l'avant. Donc, j'ai pas de rotation. Mais c'est vraiment parce que je viens contracter qu'ensuite mon muscle est capable de se relâcher. Et là, on va aller faire de l'autre côté. Même si j'avais pas mal à la fesse gauche, super intéressant de faire de l'autre côté pour venir balancer, mais aussi, cette jambe-là, je viens tirer mon psoas un petit peu, puis mes fléchisseurs de hanche, donc super intéressant. Ah, puis j'ai beaucoup moins de mobilité de ce côté-là. Donc, on peut rester légèrement comme ça ici un certain temps. Lui, je sens beaucoup plus, quasiment moins dans ma fesse, puis un petit peu plus là derrière ma cuisse. Et là, je peux venir faire ma technique là, de compression au niveau de mon fémur. Et là, j'ai la misère un petit peu plus à relâcher ma fesse. Il ne faut pas que la fesse contracte pour repousser le fémur vers l'avant. Il faut que la fesse se relâche, un peu comme du beurre pour laisser le fémur rentrer dans la fesse. Et là, on peut venir faire nos contracts. Relâche. Donc, on pousse avec le genou dans le sol. 5 secondes et on relâche. Et l'étirement entre les contractions, ça peut être un 10 secondes, 15 secondes ou 20 secondes. J'aime bien faire là 5 secondes de contraction. 10 secondes d'étirement. Faire ça là, 3 ou 4 fois. On contracte, on pousse avec la jambe dans le sol. On relâche. Encore 5 secondes, on pousse et on relâche. Ça s'appelle le pigeon. On peut aussi le faire debout si jamais vous n'êtes pas à l'aise au sol. On peut mettre la jambe ici sur un meuble qui n'est pas trop haut. Là. Faites attention, donc ça peut être la table de la cuisine. On peut le faire là aussi de cette façon-là sans problème si c'est difficile pour vous d'aller au sol. Donc, je vous invite à l'essayer. Si vous ne l'avez pas fait avec moi, je vous invite peut-être après là, votre prochaine marche à essayer ça pour essayer d'aller relâcher vos fesses un petit peu. Ça fait vraiment du bien. Et après ça, on se sent tout lousse dans nos hanches. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Vous me direz là, si jamais vous aviez des douleurs à la fesse, puis que vous l'essayez un petit peu, voir si ça vous aide. Et aussi si vous marchez en canard ou pas. Mais souvent, ça peut apparaître quand on est fatigué, quand c'est difficile aussi. Ça ne veut pas dire que vous marchez tout le temps comme ça, mais ça peut être dans des moments là, où votre corps a besoin, est plus fatigué, puis a besoin d'aller chercher des compensations. Donc, le corps va chercher ça où c'est plus facile, mais ce n'est pas toujours la bonne chose parce que ça peut créer des problématiques ailleurs. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Et là, je devrais avoir mon bassin, en tout cas, j'espère, pour vous parler des descentes d'organes, pourquoi on a ça et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vous souhaite une super belle semaine. Puis, faites-moi coucou là, quand vous venez regarder ce live-là en différé. Bye bye!